Peuple togolais, mes chers compatriotes, je salue tous les activistes politiques, tous les combattants de la liberté, tous ceux qui, de près ou de loin, luttent pour que notre pays soit libre, pour que notre peuple soit libéré entre les mains de ces bourreaux qui gouvernent notre pays. Peuple togolais, ensemble dans l'unité, libérons notre patrie. Notre pays est à la croisée des chemins et la terre de nos aïeux nous interpelle. Mon intervention de ce jour portera sur le scandale de la 5e République dans notre pays. Et bien avant que je n'entame mon intervention, veuillez suivre cet audio que je vais vous jouer un instant et nous continuons. Veuillez prêter attention à cet audio. Parlementaire ne peut pas consacrer une présidence à vie. Mais pour ce qui est de ce régime dont il s'agit, le président de la République est élu pour un mandat unique de 6 ans. Point barre. On ne saurait en aucun cas être à la fois président de la République et président du Conseil. Le président du Conseil, son existence est liée par rapport à sa majorité. Mais le président de la République, lui, il est élu pour 6 ans. Point barre. Et je peux dire que c'est une alternance qui sera une réalité. Dans tous les cas, je ne vois pas en quoi quelqu'un qui aurait des ambitions de s'éterniser au pouvoir peut choisir la voie d'un régime parlementaire. Si on veut vraiment s'éterniser, à mon avis, je ne sais pas par quel mécanisme. Mes chers compatriotes, bienvenue dans mon direct. Vous venez d'entendre Pascal Bojona, loin des caciques du pouvoir RPT unir dans notre pays. Ce monsieur pense que nous tous, nous faisons partie des analphabètes dans notre pays. Puisque le taux d'analphabètes adultes dans notre pays est de 65%. Et c'est dans ce pays, avec un taux élevé de 65% d'adultes analphabètes, qu'on voudrait bluffer par ce système qui nous ont servi. Peuple togolais, unissons-nous ensemble pour libérer notre peuple, pour libérer la terre de nos aïeux. Ce monsieur de Pascal Bojona nous parle de l'alternance par ce système parlementaire. Il nous dit également que quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir ne peut jamais choisir ce régime parlementaire. Voilà un monsieur qui se moque non seulement du peuple togolais, mais
est en train de rabaisser ou d'insulter l'intelligentsia de notre pays. Voilà quelqu'un qui se prend pour un donneur de leçons. Voilà quelqu'un qui sait pertinemment qu'il est en train de mentir. Mais puisqu'il n'a pas le choix, il nous démontre que, quelles que soient les circonstances, c'est ce système qu'il a formé et qu'il a construit. Peuple togolais, ensemble, unissons-nous pour libérer notre patrie. Pascal Bodiona nous parle de l'alternance à la tête de notre pays. Et que Faure Gnassingbé ne cherche pas à s'éterniser au pouvoir. Ma question, elle est très simple. Combien de fois Faure Gnassingbé a modifié notre constitution? Depuis 2005 jusqu'en 2025, combien de fois, depuis son père jusqu'à lui et jusqu'à présent, combien de fois notre constitution n'a pas été tripatouillée? Qu'il me réponde à cette question. Et ma question, voilà, pourquoi Faure Gnassingbé est-il passé à un régime parlementaire 20 ans après son arrivée au pouvoir? Voilà, Pascal Bodiona nous prend pour des gens non instruits, qui insulte l'intelligentsia de notre pays, en voulant par ses propos sophistes voudrait faire dormir les petits esprits. J'ai eu l'opportunité dans ma vie de faire le droit. Et je sais ce qu'on appelle le droit. Lorsqu'on veut parler de la Constitution, lorsqu'on veut parler de la science politique, j'en sais quelque chose. Je voudrais dire à Pascal Bodiona que la vérité derrière le scandale de ce système parlementaire, c'est que son patron, Faure Gnassingbé, voulait se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025, sauf qu'à l'issue de ce quinquennat, il ne pouvait plus prétendre à la magistrature suprême. Parce que la Constitution ne lui permet pas cela. Parce que la Constitution ne le lui permet pas. Donc, me dire que Faure Gnassingbé n'a pas l'intention de se maintenir au pouvoir, c'est pourquoi il a choisi ce système parlementaire. Alors là, il est en train d'insulter l'intelligentsia de notre pays. Pourquoi ce changement brusque? Pourquoi pas avant? Et pourquoi attendre jusqu'à la fin du mandat des députés à l'Assemblée nationale
pour procéder à ce scandale de trop. Ce changement de régime visait, en réalité, à prolonger, je dis bien, à prolonger le mandat de Faure Gnassingbé, à prolonger le mandat de Faure Gnassingbé indéfiniment. C'est cela la vérité. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Soyons objectifs. C'est l'une des principales raisons de ce changement de régime, de ce scandale dans notre pays. Comment peut-on changer le système politique d'un pays sans consulter le peuple? C'est un renversement de régime que Faure a procédé pour garder le pouvoir d'État. Le processus utilisé pour faire ce changement n'est pas normal, il faut l'accepter. C'est un coup d'État constitutionnel. C'est un scandale que Faure Gnassingbé et sa bande ont orchestré dans notre pays. Et c'est puni par la loi. Comment peut-on changer un système politique d'un pays sans consulter le peuple? Car je puis vous dire que si on consulte le peuple va rejeter ce régime. Parce que le peuple togolais veut élire lui-même son dirigeant. Le processus utilisé ou la procédure utilisée pour faire ce changement, vous le savez très bien que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. C'est purement dictatorial. Car la procédure a été escamotée. La procédure a été escamotée. Je sais que vous savez ce que je dis. Et ce n'est pas normal qu'on puisse traiter un peuple de cette manière-là. Pourquoi je parle d'escamoter? Escamoter, c'est faire disparaître un objet. Et vous avez fait disparaître en une nuit, notamment, une constitution et balancer le pays dans une 5e république sans que le peuple ne soit consulté. Ce n'est pas normal. Vous avez fait disparaître la constitution par un tour de main qui échappe à l'attention du peuple togolais. Et ce n'est pas normal. Et vous savez très bien que c'est inacceptable. Vous faites du mal pour ce peuple. Non seulement ce peuple souffre, mais vous voulez à chaque fois le blesser. Et ce peuple est blessé de l'intérieur jusqu'au cœur. Vous faites du mal pour notre pays.
Vous avez dénaturé le système politique de notre pays. Parce que le Togo est un pays de non-droit où on ne respecte pas les tests qui protègent le peuple et la République. La gouvernance, c'est bien. Mais comment est-ce que vous gouvernez le Togo? Est-ce que vous gouvernez le Togo dans le bien-être du peuple togolais, dans sa dignité et dans son développement? La preuve, le mandat de Faure est terminé depuis le 22 février 2025. Et nous assistons aujourd'hui à quoi? Un exemple de non-droit où on ne respecte pas les tests de la République. Les tests que vous-même, vous modifiez, vous n'arrivez même pas à les respecter. On manipule les tests en refusant de les pratiquer. Peuple togolais, unissons-nous pour libérer notre peuple et notre terre. Unissons-nous pour libérer la patrie, car la patrie nous appelle. Aujourd'hui, rien ne démontre que c'est le peuple qui voudrait cette constitution et cette 5e République. Non, ce n'est pas le peuple qui l'a voulu, puisque le peuple n'a pas été consulté. Non, ce n'est pas le peuple togolais qui voudrait cette constitution et cette 5e République. Non, ce sont les acteurs de la pérennisation de Faure Gnassingbé à la tête du Togo qui l'ont voulu et qui l'ont accepté au détriment de la dignité de notre peuple. Peuple togolais, notre pays est en état de siège. Oui, notre pays, notre République, notre État, notre Togo, notre pays qui nous est cher est en état de siège. Le Togo est sous occupation gnassingbéenne, car comme Bojona voudrait nous faire croire que c'est l'alternance, je voudrais lui dire que le système bicaméral n'empêche pas la dictature, puisque notre pays ne vit pas la démocratie. Nous ne sommes pas dans un pays de droit. Nous ne sommes pas dans un pays où on respecte les droits de l'homme, où on respecte les tests, où on respecte la Constitution. Oui, ce système bicaméral n'empêche pas la dictature, comme le montre même l'exemple de la Birmanie. Le plus souvent, la répartition des sièges est fonction de la population de chacune des composantes du pays. Or, qu'est-ce que nous assistons au Togo? Le peuple n'est pas instruit. Personne n'a instruit le peuple.
Le peuple ne sait pas ce qui se passe. L'existence des deux chambres s'explique par une volonté initiale de diviser le pouvoir législatif et de faire contrepoids à la première chambre en créant une seconde chambre qui a pour vocation de représenter les entités locales ou régionales. Or, qu'est-ce que nous assistons au Togo? Et c'est le cas des États-Unis, en Australie, en Allemagne et d'autres pays. Le peuple togolais ne sait pas ce qui se passe. Ceux-mêmes qui ont voulu ce système ne le cernent même pas. Ils ne cernent même pas ce système. Parce que c'est quelque chose qui a été fait à tour de main. Les professeurs du droit constitutionnel, les constitutionnalistes m'ont dit que le système bicaméral est très problématique. Et dans la pratique, il fonctionne comme un caméralisme alternatif. Puisque les décisions sont prises par une chambre, le Sénat ou la Chambre des députés, tandis que l'autre ne fait que confirmer la décision prise par la première. Est-ce que le Togo, l'histoire récente de notre pays, exige-t-elle cette 5e République? Exige-t-elle ce régime parlementaire? Je ne pense pas. Ce poste du président du Conseil des ministres a été taillé pour Fonia Simbé. Et il n'est même pas élu député. Puisque dans chaque pays où on applique ce régime parlementaire, celui qui est choisi comme premier ministre du Conseil a été toujours un élu. Je voulais vous dire que eux-mêmes qui nous ont apporté ce système ne le maîtrisent pas ou ils ne veulent pas suivre les règles élémentaires pour appliquer ce système. Puisque nous sommes dans un pays de non-droit, notre pays est un pays particulier où on peut faire du n'importe quoi sans que personne ne bronche. Faure n'a pas été élu député pour être choisi à l'Assemblée nationale pour devenir un président du Conseil des ministres ou un premier ministre du Conseil. Il n'est pas élu à l'Assemblée nationale. Et vous allez voir, puisque nous sommes dans un pays de non-droit, on va l'élire en tant que président du Conseil. Mes chers compatriotes, j'ai mal quand je vois la souffrance de ces jeunes qui n'ont pas choisi leur destin. Ils auraient pu avoir un destin, un meilleur destin. Mais un système
a juste bouleversé et dérouté leur destin. Ce monsieur que vous venez d'entendre, son père avait travaillé avec le père. On l'appelle Antoine Bodiona, le père de Pascal Bodiona. Ce papa a été le premier à être déçu quand il s'agit de la moralité de son fils. Si le père est resté lige, intègre, intellectuel et vertueux, le fils est le parallèle à ce père distingué. Celui-là que Faure voudrait éliminer. Il a déjà oublié. Quelqu'un dit de lui, un éminent professeur dit de lui, qu'il est juste le contraire de son père. Même les relations entre lui et son père étaient toujours tendues et exécrables. Un ami que j'ai contacté, qui le connaît bien, un ami avec qui il avait fréquenté au primaire, disait qu'il était toujours brutal et d'intelligence moyenne. Lorsque Faure voudrait l'éliminer et la discréditer publiquement, j'avais un peu, tout petit peu de respect et de considération pour lui. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus. Je n'ai plus de respect pour ce monsieur. Même la petite valeur spirituelle qui lui reste, parce que je sais qu'il est un chrétien, je n'ai même plus ce respect pour lui. Pour ce qu'il vient de dire. Le fait qu'il avait oublié ce que ce système voudrait faire de lui. Il n'avait pas une bonne réputation. Et tout Togolais le sait. Cet ami me disait qu'il était brutal et d'intelligence moyenne. Et quand il rejoint son père, parce qu'il était à Ketao, quand il a rejoint son père à Lomé, ce dernier connaît les pires atrocités du régime Yadema, marqué par les périodes de vache maigre du père. Pascal Bodiona devient studieux et s'imprègne des idées nationalistes en plein vent démocratique des années 1990. Il va être un orateur très apprécié par les étudiants qui s'attroupaient autour de lui pour écouter les premiers mots comme démocratie, nationalisme, parti politique, conférence nationale souveraine, forum national, etc., etc. Mais la descente aux enfers de Pascal, un témoin oculaire raconte le jour de sa triche à l'université. Après son passage aux États-Unis en tant qu'ambassadeur, un étudiant témoin de la scène dit ne pas comprendre comment il est arrivé à devenir un ambassadeur
et devenir un ministre d'État dans son pays. Cet étudiant disait qu'il était juste derrière lui le jour de l'examen. Il donnait l'impression d'être déconcentré. Et ce dernier le vit sortir de sa poche des feuilles pliées. Il les avait alignées et copiées sans être gêné. Et quelques minutes plus tard, cet étudiant vit un surveillant s'avancer vers lui. Il lui intima l'ordre de se lever et de ne faire aucun geste. Pascal Bojona était très nerveux et répondit qu'il n'était pas le seul à détenir les épreuves déjà corrigées. Et il menaçait le professeur. C'était Madame Adjamagbo d'être une complice de la vente des épreuves avant les examens. Un autre témoin raconte, Bojona n'était pas seul. Cette bande n'était toujours pas à la fac. Mais l'un autre, toutes les fois, après le passage des devoirs, faisait réfléchir. Le verdict de 5 ans de ne plus exercer comme étudiant tombe à l'université du Bénin. Aujourd'hui, l'université de Lomé. Pascal Bojona était humilié et embarrassé. Il quitte l'université sans gloire. Et cette nouvelle est répandue partout à Lomé. Et il devient la risée des étudiants et étudiantes dans notre pays. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ces personnes sont dans la vengeance contre le peuple togolais. Et ce temps-là, Eyadema étant à la recherche de la racaille, saisit l'occasion, puisque la conférence dépouille Eyadema de toutes les prérogatives, la peur de voir le pouvoir quitter définitivement les Nyasingbe s'empare du clan et affilié. Il faut vite faire. À des 8 quartiers réputés être le fief du RPT, on manipule les jeunes à une résistance avec la création des Tomog contre les Ekpomog proches de l'opposition. On recrute de la racaille pour la cause désormais avec un avenir compromis. Pascal Bojona trouve avec un autre comparse, Akadé, une idée qui peut faire rêver l'ogre et Eyadema. Tous deux fondent le Haut Conseil des associations et mouvements étudiantins, HACAM. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui savent ce que je suis en train de dire. Le HACAM. Et Bojona était déjà radié de l'université. Il ajoute à cette intelligence le commandant Yoma Joa, aujourd'hui défunt, et par ricochet, le lieutenant-colonel Kuma Bitenewe, aujourd'hui aux côtés de Fort Nyasingbe. Je ne sais même s'il est encore en vie. Voilà les bourreaux de notre peuple. Oui, la branche armée d'Eyadema. Et on les finance avec leur machine de tuerie qu'ils avaient mis en marche pour tuer les Togolais. Après avoir servi le père, ils servent également le fils. Ils ont occasionné des troubles dans notre pays.
Vous avez entendu parler aussi des taxis de la mort. Des étudiants comme les Takeli Joseph sont molestés et battus en plein quartier d'Adewi. Les étudiants comme Djolé, Oru, Alabrassa, Oyi, Nabi, etc. sont obligés de quitter l'université. La terreur se répand partout par Pascal Bojona et le Hakam. Ils installent des écrans géants pour les films pornographiques dans le QG des étudiants, pour la plupart du septentrion, se livrant à la drogue et à l'alcool. Des scènes horribles que ce monsieur a occasionnées dans notre pays. Des scènes horribles de brimade des étudiants par le Hakam. Et le sommet culminant de cette criminalité du Hakam est la mise à feu des archives de l'université sous les ordres de Pascal Bojona. Quand on veut devenir ministre d'État un jour, ou être au sommet de l'État, ou exercer des fonctions élevées, il faudrait effacer ces dossiers noirs qui peuvent rattraper le destin du ministre. Oui, voilà. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Des signes des temps. Voilà. Et il se rapporte que de tous les membres du Hakam, il n'y a pas plus que 5 ou 4 qui vivent encore, dont Pascal Bojona. Voilà. C'est ça que ce monsieur. Voilà la vie de ce monsieur qui aujourd'hui, je pense, avec certains, veulent coûte que coûte blesser les Togolais dans leur âme. Pourquoi? 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 Il y avait aussi un monsieur Bakaï qui fut la bande du Hakam à aller chercher tous les dossiers de la primature après l'arrestation de Kofigo. Et après tout ça, il a été nommé ambassadeur pour service rendu à la dictature. Tous ceux qui sont des criminels dans ce régime, pour les remercier, on doit les promouvoir. C'est pourquoi la fois dernière, un colonel tueur à gages a été nommé ambassadeur près de Paris. C'est comme ça qu'on les remercie. Oui. Aujourd'hui, Pascal Bojona restait l'homme de main de tous les transferts de fonds du clan. C'est ce qu'il faisait. Et comme par hasard, un certain Fonia Singbe devient président de la République. Fonia Singbe, qui était ici avec lui, aux États-Unis. Donc, ils sont des amis. Oui. Les recoupements de l'INS au niveau des universités américaines
nous ont laissé dubitatifs. Et Bigiona, qui n'a pas de respect pour les diplômes, c'est que son curriculum vitae n'engage que fort, qui a fait de lui un ministre d'État dans un pays qu'on pensait se débarrasser définitivement des voyous, puisqu'il y a 3 sortes de prix. Il appartient à Pascal Bigiona de dire aux Togolais les diplômes qu'il a mérités, les diplômes qu'il a achetés, les diplômes qu'il a volés, lui ont servi pour mépriser les Togolais, pour humilier les Togolais, en nous disant tout à l'heure que Faure ne voudrait pas s'éterniser au pouvoir et que ce régime parlementaire nous donnait l'alternance à la tête de notre pays. Je reviendrai sur la personne de Pascal Bigiona et de certains plus tard. Peuple togolais, unissons-nous pour délivrer notre pays. Que Dieu, le Créateur, protège le peuple togolais. Je vous remercie.